Bichai et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Olivresque pour faire une gazette. On va parler de 4 lectures passées. Oui, passées de chez Passé. Une vidéo 100% MM sur des vieilles lectures que j'ai faites. Voilà, on est parti. Le tout premier, c'est Mathias de Lily Haim. Donc j'ai lu l'intégrale, il y a 2 tomes dans ce volume. Je l'ai lu en août 2017 et j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman. Ici, nous suivons Mathias, qui est un jeune homme qui a toujours eu la vie assez facile. Ses parents l'ont toujours un peu laissé faire, c'est un peu des hippies. Donc voilà, il a toujours été cool, hétéro, et il a sa bande de potes au lycée. Donc voilà, le mec, tranquillou bilou quoi. Il a sa petite vie pépère, et un jour débarque dans sa vie Eden, qui lui aime les garçons. Et donc il chamboule un petit peu toutes les pensées et les choses que Mathias pensait sur lui-même, et ça le révolte. Donc d'abord on passe voilà, au déni, à la colère, voilà. Et une relation s'installe entre les 2 personnages. Alors une relation tumultueuse, voilà, c'est le mot. C'est très tumultueux entre Mathias et Eden. C'est très beau à suivre, bien évidemment. On sent voilà, les premiers prémices de l'amour entre 2 jeunes adultes, qui vont être de jeunes adultes, puisque là, ils ont 17 ans au début du roman, donc on commence avec un roman young adulte, et on suit après dans le new adulte. Donc on reste avec des personnages assez jeunes, avec des sentiments puissants, des premiers amours où on sent les envolées et les apocalypses que ça peut avoir sur les émotions. Donc en fait c'est très tumultueux entre Mathias et Eden, un coup oui, un coup non, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, donc c'est ce que j'ai trouvé un peu pénible chez Mathias par moment. Et puis après on les retrouve donc à l'université, ils ont changé, et donc c'est plutôt dans la deuxième partie du roman ça, donc plus la première partie lycée et la deuxième partie université, où là on les retrouve, donc ils ont quand même un peu changé, hein, surtout un des 2 personnages qui a changé, qui est encore plus torturé qu'avant j'ai l'impression, et qui fait des erreurs, des boulettes, qui s'enfonce dans sa bêtise, et qui se renferme sur lui-même, qui devient solitaire, voilà. Donc il n'y a pas que la romance autour, il y a tous ces aléas de grandir, de ne pas arriver à affronter ce qui leur arrive, de ne pas arriver à affronter les conflits, de ne pas arriver à vivre à fond ce que l'on aimerait vivre, et donc de s'enraciner dans des choses malsaines. Et c'est ce que l'on suit dans la relation tumultueuse entre Mathias et Eden. La famille et les amis sont énormément présents dans le roman. Voilà, c'est un tout. Il y a l'amour, l'amitié, la famille, les sentiments et tout ce que cela engendre, parce que tout le monde fait partie de cette vie de Mathias et Eden, tout le monde fait partie de cette relation compliquée. La relation est hyper compliquée, donc elle est belle, elle est compliquée, elle est agaçante d'être compliquée par moments, je trouve que c'était par moments un peu trop pour ces deux jeunes hommes. Je pense que le problème est dans la communication aussi par moments, et tout est intense entre Mathias et Eden, tout est vraiment intense. Donc je pense que ça les submerge par moments et ils ont du mal à faire face à leur relation, quoi, à leurs émotions, à leurs sentiments, et bon, c'est très fort. Donc j'ai passé un très bon moment à l'époque avec ce roman, j'avais beaucoup aimé ma lecture, c'est très entraînant. Je n'avais pas fait de pause, j'avais lu l'intégralité de ce roman-là, même si c'était une belle bricasse, j'étais bien entraînée, j'avais mis un peu de temps, mais j'avais pas non plus mis beaucoup de temps, il fait 650 pages, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si par moments ce jeu un petit peu de oui et non m'a un peu agacé par moments. Fait de revenir toujours sur la relation, de compliquer un petit peu les choses. C'est torturé, c'est beau, parce que la romance c'est quand même joli. Une bonne découverte. C'est intense avec Mathias et Eden. C'est un roman vraiment prenant. Donc je lui mets un 17 sur 20. Ensuite, l'autre roman dont je veux vous parler, c'est Le charme des McPee de Kagi Charles. Ici, on est dans de la romance historique fantastique MM. Je vous ai parlé du tome 2, il y a un petit moment déjà. Je n'avais pas parlé du tome 1, parce que je l'avais lu en e-book, je ne l'avais pas acheté, je l'ai acheté au Salon du Livre de Paris. C'était ma découverte de Kagi Charles. C'était ma découverte de la romance historique MM, et j'ai adoré. Adoré Lucien et Stéphane, la romance, qui est pas en premier plan. On est vraiment ici dans une enquête. Donc on suit l'enquête de Lucien et Stéphane qui est mis
on va dire quand même sur le devant. On suit cette enquête un peu fantastique, on ne sait pas où ça va nous mener. Un peu d'exorcisme, voilà, c'est vraiment super prenant. Et on a la romance qui s'établit petit à petit, tout doucement. Tout. Pas mal de choses opposent nos deux personnages, donc c'est pas évident. Et dans le premier tome, il y a... La romance est vraiment mise en second plan, elle est vraiment dans les dernières pages du roman où elle vraiment prend de l'ampleur, mais c'est vraiment l'enquête qui est vraiment mise en avant. J'ai adoré ma lecture, bon, c'est un petit roman, hein. C'est vraiment prenant, c'était ma découverte de cet auteur, donc j'ai lu Le charme des McPee, La magie des McPee après. C'est vraiment une duologie que j'ai adorée. Je suis déçue qu'il n'y ait pas la suite qui soit publiée par Milady. C'est bien dommage, parce qu'il y a un tome 3. Et ben, voilà, je reste un petit peu sur ma faim. J'aurais aimé retrouver ces deux personnages. J'ai adoré cette lecture, je lui mets un 18 sur 20. Et donc je vais vous parler du coup d'un autre roman de l'auteur que j'ai lu également. Je vais vous mettre l'image. C'est Un goût d'Angleterre de K.J. Charles. Ici, on est vraiment dans de la romance historique. Elle-même, il n'y a pas de fantastique. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc, on se retrouve dans une demeure anglaise. Les aristocrates invitent des gens à participer à ces jours chez eux, on va dire. Donc, plusieurs jours où il y a des repas, des balades, voilà. Voilà, les aristocrates passent le temps comme ils peuvent. Et ils invitent au gré... de leur soirée, des personnes à vivre chez eux pendant un temps. Et donc il y a également le capitaine Archie Curtis, qui est un soldat qui a eu un accident lors d'un conflit et qui aujourd'hui est un peu handicapé d'une jambe. Donc Archie est quelqu'un de... Voilà, c'est un soldat, il a des principes, il est un peu à cheval sur les convenances, et est également invité Daniel da Silva. Voilà, donc Daniel da Silva, il est un peu métis, donc déjà... il fait un peu parler de lui, il est très efféminé, il a fait des caisses, il est apprécié par la bourgeoisie, il est invité alors que c'est un roturier, et il ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense. Voilà. Et pour un petit peu mettre son grain dans tout ce qui se passe autour de lui. Donc bien évidemment, une attirance se crée entre les deux, mais il y a un secret caché par l'invitation de ces gens, on va dire. Il y en a certains qui sont là sous couverture. Et donc du coup, ce séjour se passe, mais on apprend au fil du temps que Archie n'est peut-être pas venu innocemment dans ces lieux. Il cherche quelque chose, et il n'est pas le seul dans la maison. Donc en fait, il y a une espèce d'enquête mise en avant dans l'histoire, et j'ai trouvé ça génial, vraiment. Alors la romance, c'est top. Voilà, parce qu'elle n'est pas simple, voilà, elle se fait pas au bout de... Voilà, elle se fait vraiment au fil de l'histoire. J'ai vraiment adoré. Et je regrette juste que ça soit fini, quoi. Que ça se soit fini et que je vais pas retrouver les personnages de cette histoire parce que on pourrait les retrouver plus tard. Et j'ai vraiment adoré parce qu'ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Daniel, très exubérant dans les faits, donc du coup il passe pas inaperçu. Ça passe pas forcément auprès de la gente masculine. Il est un peu mise au banc de la société par certains. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé la romance, j'ai beaucoup aimé l'enquête. Je savais pas trop où ça allait nous mener. Donc voilà, on est vraiment un Colombo. Alors à cette époque-là, je pense pas qu'il existait, mais bon, on était un peu un enquêteur dans l'histoire et j'ai adoré. C'était vraiment super bien mené, vraiment un coup de cœur pour Un goût d'Angleterre. Et voilà, la seule déception, c'est que c'est fini et que j'aimerais bien retrouver ces personnages-là parce que on pourrait aller plus loin, on reste un petit peu sur notre fin sur la relation entre Archie et Daniel. J'aurais aimé aller plus loin, donc j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette lecture, je vous la conseille si vous aimez la romance historique. Si vous aimez le MM, de pair, évidemment, c'est vraiment prenant, j'ai vraiment adoré. Voilà. C'est un one-shot. Voilà. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de... Ou alors 50 pages de plus, quoi. Un peu sur le futur de la relation des deux personnages, voilà, rester un peu plus longtemps avec eux. J'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman-là, je l'ai mis en 20 sur 20. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Gay Amish. Alors, c'est le tome 1, c'est Run Springa Interdit de Keira Andrews. C'est une romance MM contemporaine dans l'univers des Amish. Et on suit deux jeunes hommes, donc là ils sont jeunes, ils ont 18 ans aussi ou 19 ans, entre 18 et 20 ans. On suit donc Isaac et David qui sont dans une communauté Amish. Isaac est il n'est pas l'aîné d'une fratrie et il a plusieurs frères et sœurs. Il travaille avec son père, il l'aide à la ferme et il rencontre David.
Donc en fait, Isaac va aller travailler chez un charpentier pour aider. Il peut quitter la maison. Alors on apprend les us et coutumes des Amish dans cette histoire. Et donc il va aller travailler pour David. Et entre David et lui, il va se créer un lien. Donc David a une vingtaine d'années, il a perdu son père, donc c'est lui qui s'occupe de sa famille, de ses sœurs et de sa mère, qui travaillent pour subvenir à leurs besoins. Et il embauche donc Isaac. Entre eux va se créer bien évidemment un petit lien, un gros, un immense, voilà, une relation. Et c'est pas évident, donc chez les Amish, bien évidemment, ce n'est pas toléré. Ils sont très portés sur la religion, et David est promis à une jeune femme, et c'est contre nature, mais ils vivent en plus en vase clos. Oui, vous allez me dire, c'est le principe des Amish, oui, effectivement. Donc voilà, et donc une relation s'installe entre eux, et puis l'amour et les tragédies que ça entraîne dans cette communauté. Voilà. Donc on suit ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé le fait que les personnages soient un peu jeunes, donc du coup je suis un peu restée en retrait de l'affection que je pourrais leur porter. C'est une saga en plusieurs tomes, je crois qu'il y a 3 tomes et une nouvelle. Donc il me faut la suite, parce que bien évidemment on finit le roman, mais on va dire qu'on tourne une page de l'histoire, mais on va vers d'autres aventures, donc j'ai envie de savoir ce qui va arriver à nos 2 personnages principaux. Donc c'était intense et mignon entre eux. Le fait qu'ils vivent en communauté, ça nous apprend un petit peu la façon dont vivent ces 2 personnages, dont vivent l'entourage autour d'eux, comment les choses vont évoluer entre eux. Le fait que la civilisation soit pas loin d'eux vient quand même se mêler un petit peu à leur vie. On en apprend... on apprend pourquoi et tout ça, donc j'ai bien aimé leur romance, voilà, c'était chaud, c'était doux, c'était mignon, c'était compliqué, c'était un peu difficile aussi parce que, comme c'est contre la loi de leur communauté, c'est compliqué, bien évidemment rien ne sera simple. Qu'est-ce qui va leur arriver dans l'avenir? Parce que c'est vraiment, à la fin du roman, on sent qu'il va y avoir un chamboulement total pour ces 2 personnages, hein. Ça va être, je pense, quelque chose de très compliqué pour tous les 2. Donc j'ai hâte de savoir comment ils vont faire front face à ça, et comment leur relation, surtout, va pouvoir faire front à tout ce qui va leur arriver. Voilà, donc c'était une belle découverte. C'est un tome 1, donc ça met en place la situation, l'entourage autour. Même si là on va passer à autre chose, ça va être un peu différent, je pense, même voire beaucoup. J'ai envie de savoir comment tout cela va évoluer, et on part sur autre chose, donc j'ai envie de savoir comment la relation va évoluer. C'était une belle découverte avec une suite. Voilà, il faut maintenant poursuivre parce que c'est sur plusieurs tomes, c'est sur 3 tomes. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. C'était une très bonne lecture et je lui mets un 17/20. On a fait le tour des 4 lectures dont je voulais vous parler. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.